Imaginez que vous avez avalé un morceau de chewing-gum l'été 2006. Le propriétaire de la Maison Blanche était encore George Bush. Le réseau social Twitter n'attendait que 100 ans. Le Pirate des Caraïbes 2 a dirigé la notation des films. Et il semblait que tout cela il y a très longtemps. Mais si selon le mythe établi, vous avez avalé du chewing-gum, alors que votre corps aurait fini le processus de digestion seulement maintenant en 2014. Ouais, il y a 4 ans à peu près. Lorsque nous étions enfants, on nous a dit de ne pas avaler du chewing-gum car il a été digéré pendant 7 ans. Et même plus tôt, nous avons cru qu'elle mentirait dans l'estomac, invulnérable au processus habituel de division et des traitements de la nourriture. Cette déclaration, avec une conviction inébranlable de génération en génération, se répète dans les cours des récréations de nombreux pays. Mais à votre avis, est-ce que vraiment cet argument est toujours valable par la science médicale? C'est ce qu'on va voir justement. Le chewing-gum, les amis, se compose d'une base de polymères ou de caoutchouc, d'édulcorants, d'aromatisants, des conservateurs et d'assouplissants. Le sucre et les ingrédients aromatisants tels que l'huile de menthe sont facilement dégradés et rapidement éliminés du corps. De même, les adoucissants tels que l'huile végétale ou la glycérine ne posent pas non plus de problème pour le système digestif humain. Le seul ingrédient qui peut résister à l'acide dans l'estomac et les enzymes digestives dans les intestins est la base de mastication de caoutchouc. Traditionnellement, de nombreux fabricants utilisent comme base de chewing-gum la gomme ou le jus goudronneux du sapotis à feuilles persistantes qui pousse dans le sud du Mexique, en Amérique centrale et sur les îles de la mer de Caraïbes. Cependant, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats américains apportaient avec eux un chewing-gum sur les théâtres d'opérations militaires à travers le monde, les sapoteliers n'étaient plus en mesure de répondre à la demande croissante. Aujourd'hui, la plupart des bases polymères naturelles ou synthétiques sont utilisées dans la plupart des chewing-gums. La Food and Drug Administration des États-Unis supervise l'utilisation des diverses substances, y compris le caoutchouc butyl qui comprend entre autres la fabrication des chambres internes pour les roues d'automobiles et des bicyclettes et des films élastiques autoserrants. Chaque fabricant a sa propre recette, comme atteindre un excellent degré d'élasticité de la base de la mastication. Mais même si la base en caoutchouc ne se décompose pas, cela ne signifie pas qu'elle reste dans votre estomac pendant 7 ans. Et pourtant, il ne s'enroule pas autour du cœur comme l'assurent beaucoup de gens aujourd'hui. Depuis, le chewing-gum est juste une petite bosse qui quitte finalement le corps à travers le tube digestif. Le corps étrange, par exemple comme les pièces de monnaie, ça arrive que quelqu'un avale une pièce de monnaie, cela peuvent sortir de l'estomac facilement, mais à condition que leur taille ne dépasse pas les 2 cm. Le chewing-gum, quant à lui, il a un avantage certain sur de nombreux autres objets que personne ne peut avaler accidentellement parce que le chewing-gum il est doux. La seule raison pour laquelle le chewing-gum peut rester dans le corps pendant 7 ans est une quantité importante de cette substance. Et même des symptômes tels que par exemple la constipation ne permettent pas toujours à les détecter à temps. Et en 1998, un rapport décrivait des incidents anxieux impliquant 3 enfants. Ils ont eu une obstruction intestinale qui résultait de l'habitude d'avaler du chewing-gum. L'un de ses enfants était un garçon de 4 ans qui souffrait des constipations depuis 2 ans. Il était si difficile pour lui d'aller aux toilettes et que ses parents commencèrent à lui donner du chewing-gum comme promotion, ce qui devait l'aider à se vider. L'enfant recevait 5 à 7 assiettes par jour et les avalait toujours au lieu de les recracher. Et pendant 4 jours, ils ont essayé les fibres, les huiles et les lavements. Rien n'a aidé. Et puis les médecins sous anesthésie ont retiré du rectum du garçon une masse qui ressemblait à une consistance de bonbons au caramel. La masse consistait principalement en caoutchouc. Bien que l'âge de la substance n'ait pas duré jusqu'à 7 ans, elle a créé des jolis problèmes pour le petit garçon. Dans le corps d'un autre patient, c'était une fille qu'elle a aussi 4 ans et le médecin a trouvé une masse multicolore qui à son tour s'est avérée être un chewing-gum. Selon les médecins, la patiente avalait rapidement la gomme pour en recevoir une autre. Le troisième cas est survenu avec une fillette d'une demi-année, c'est-à-dire qu'elle avait juste 6 mois. Et
Les médecins ont trouvé dans son estomac 4 pièces moulées l'une sur l'autre à l'aide d'une substance collante qui rappelle la cire. Il s'est avéré qu'elle avalait régulièrement du chewing-gum et d'ailleurs aussi des petites pièces de monnaie. Les familles des 2 enfants savaient que leurs enfants avalaient le chewing-gum, considérant cette habitude comme une manifestation de frivolité. Avaler du chewing-gum en grande quantité n'est pas une bonne idée, mais si vous avez avalé soudainement une grande quantité, il est peu probable qu'il vous cause un préjudice. Au moins, il n'y a aucune preuve en faveur de cette version. Et si maintenant vous avalez un chewing-gum, il ne sera pas coincé dans votre estomac et sortira beaucoup plus tôt que les Jeux Olympiques, les amis. Et ça, je peux vous le garantir.